C'est bon? D'accord. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci d'abord au groupe RDSE d'avoir permis la tenue de ce débat. L'affaiblissement de l'État territorial a renforcé les inégalités en matière d'ingénierie et a contribué à ce sentiment d'abandon que nous connaissons en tant qu'élus locaux. L'ingénierie locale a bien souvent compensé efficacement ce retrait de l'État, mais de manière non uniforme. Les collectivités les plus fragiles, dépourvues d'équipes et de moyens suffisants, sont amenées à se focaliser sur une logique où les dépenses d'investissement, l'ingénierie opérationnelle notamment, priment sur les études en amont, alors que celles-ci permettent justement d'économiser les moyens en aval. Face à cette situation, l'Agence nationale de cohésion des territoires est apparue comme le remède à la désertion de l'ingénierie publique d'État. En lieu et place du guichet unique annoncé et tant attendu par les élus locaux, l'ANCT serait une fabrique à projets à la main des préfets du département, apportant, si elle le peut, l'ingénierie nécessaire là où elle est défaillante. Ainsi, ce sont les territoires les plus vulnérables qui pourront bénéficier de l'ingénierie étatique, comme l'explique la feuille de route pour 2020 en date du 17 juin. Pour le moment, l'ANCT est plus une espérance qu'une réalité concrète pour les élus, mais une espérance tout de même. Le programme Petites Villes de demain vient tout juste d'être lancé, les comités locaux s'organisent, des contrats de relance et de transition écologique ont été promis par le Premier ministre lors du 2e comité interministériel aux ruralités qui s'est tenu samedi dernier. Mais concrètement, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quelle complémentarité vous envisagez entre l'ingénierie locale et nationale? Va-t-il y avoir une contractualisation, une labellisation, une mutualisation? Est-ce que l'ANCT sera bientôt en capacité de fournir aux élus une cartographie exhaustive de tous les moyens d'ingénierie publique au sens large du terme? Enfin, qui décidera, le nerf de la guerre, qui décidera d'attribuer les crédits en dernier ressort? L'ANCT, la DGCL, les comités locaux de rédaction de cohésion des territoires, les comités régionaux de financeurs? Voilà des questions simples que se posent les élus et qui appellent des réponses simples. Merci. Merci, Monsieur Bigot. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Bigot, donc vous m'interrogez essentiellement sur l'articulation concrète de l'offre d'ingénierie qui est proposée par la NCT et l'ingénierie locale. Alors, dans plusieurs départements, je le disais tout à l'heure, ont été déployés des dispositifs d'ingénierie ou d'appui à l'ingénierie au profit des collectivités. Je pense par exemple à toutes les agences techniques départementales. Je pense aussi aux services déjà en fonction dans plusieurs collectivités qui réalisent ces missions dans des domaines parfois très larges. C'est une dynamique d'ingénierie territoriale qui réaffirme la place notamment des départements. Vous avez en face de vous un membre du gouvernement qui est plutôt départementaliste parce qu'il est issu d'un territoire rural, dans son rôle donc d'assistance technique aux collectivités territoriales. Alors l'offre de la NCT, je l'ai dit tout à l'heure à Madame la Présidente Gatel, mais je le répète, elle n'a vraiment pas vocation à entrer en concurrence avec l'existant. Au contraire, elle a vocation à être totalement complémentaire. C'est pour ça que chaque préfet de département arrête lui-même la composition des comités locaux de cohésion territoriale. Il a la possibilité d'y intégrer chacun des acteurs qui apportent ses compétences, un savoir, une expérience, et en l'espèce, de favoriser bien sûr les mutualisations lorsqu'elles sont possibles, et elles sont possibles dans beaucoup de cas. Il faut s'assurer qu'une collectivité qui a un besoin auquel il peut être aisément répondu avec des moyens qui sont existants localement ne passe pas à côté faute d'en avoir connaissance, parce que ça arrive aussi dans les départements. Il s'agit aussi de permettre aux dispositifs existants d'être pleinement mis en œuvre. Aussi, je le répète, la complémentarité avec l'ingénierie locale est constamment recherchée. La NCT propose une offre de services d'ingénierie sur mesure qui n'est activée que lorsque l'offre d'ingénierie disponible localement ne suffit pas. C'est en ce sens qu'elle est particulièrement équitable, parce que les départements qui n'ont pas été en mesure, par exemple, de mettre cette ingénierie en œuvre pour des raisons qui sont financières, pourront voir les compléments mis en œuvre par l'ANCT, qui va ainsi prendre à son compte l'ingénierie disponible auprès des opérateurs qui sont partenaires, l'ANA, l'ANRU, l'ADEME, le CEREMA, la Banque des territoires, mais celle aussi proposée par les collectivités territoriales, et permettre le parfait déploiement de l'offre existante localement, assurer la bonne connaissance des dispositifs existants. Voilà les conditions d'interaction entre l'ingénierie déployée par l'agence et l'ingénierie locale.